Et nous sommes normalement en direct. On va attendre quelques secondes avant de commencer. Et c'est parti. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous trouver ou retrouver, aujourd'hui. Alors de quoi on va parler pendant, 45 minutes? On va parler de transformation des entreprises et notamment, pourquoi l'écoute des collaborateurs et du terrain, c'est indispensable dans toute transformation qui se veut, réussie. Alors, j'ai la joie de vous présenter ça avec, Isabelle. Isabelle, on travaille ensemble depuis, 6 ans maintenant, dans le groupe, Oui, Fnac Darty. oui, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que tu peux nous te présenter, rapidement? Alors très rapidement, donc moi dans le groupe Fnac Darty, je suis en charge de la direction des projets RH et de la conduite du changement. Donc c'est une direction qui a entre autres en charge tout ce qui est autour des sujets du bien-être, de la qualité de vie au travail, de l'engagement des collaborateurs d'une part, et j'ai également aussi tout ce qui est le SIRH, donc les systèmes d'information RH. Donc évidemment Supermood venait, à point, sur mes sujets de prédilection puisque c'est à la fois un outil, pour l'engagement et un outil digital, une plateforme. Fnac Darty, très rapidement, c'est 18 000 collaborateurs en France, 25 000 à l'international, donc autour de 2 enseignes, bien connues normalement du grand public, Fnac et Darty. Et aussi à garder en tête qu'on a également dans notre cercle les enseignes Nature et Découverte et Wefix. Mmh. Voilà, et avec une complexité aujourd'hui d'un point de vue collaborateur, on a toujours en tête les magasins. Donc évidemment, on a des populations en magasin qui sont la plus grande partie de notre population. Mais on a également beaucoup de collaborateurs dans nos centres logistiques, en livraison, tout ce qui est SAV, donc techniciens en atelier ou à domicile, hein, les techniciens Darty que vous connaissez, qui viennent réparer votre machine à laver chez vous, et aussi de nombreux centres de relations clients à distance. Voilà, donc une vraie large palette de métiers qu'il faut qu'on engage. Et dans un secteur, le retail, et une entreprise en fait qui fait face à des forts enjeux de transformation, et donc l'engagement pour nous effectivement c'est un enjeu clé. Et la répartition de la population terrain par rapport à la population siège, on est à peu près à combien? Oh, le siège c'est 10, donc c'est une petite population de, on va dire, de cadres, un peu privilégiés, et on est effectivement sur 90 de métiers extrêmement, répartis sur l'ensemble du territoire national, donc très décentralisés. En poste, voilà, c'est dans des magasins, itinérants pour la plupart quand il s'agit de techniciens ou de livreurs, donc vraiment, des configurations très diverses à prendre en compte, avec une fracture parfois même numérique aussi, en centre logistique. On peut avoir, l'accès au numérique ou même à la langue française parfois plus compliqué. Bon, au moins le cadre il est posé, beaucoup de diversité, beaucoup de challenges, mais beaucoup de Voilà. volonté aussi d'engager. Je vais me présenter rapidement. Merci Isabelle. Donc, Kevin Bourgeois, je suis cofondateur et président de Supermood. Ça fait, 7 ans qu'on a lancé, Supermood. Je vais vous dire ce qu'on fait. J'ai une formation de data scientist et je suis enseignant en people analytics, donc intervenant à HEC et Panthéon-Assas, sur, comment on utilise la data, de l'humain dans les entreprises pour, améliorer les parcours collaborateurs etc. Et Supermood, qu'est-ce qu'on fait? On est une plateforme dédiée à l'écoute et au feedback des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va venir interroger régulièrement de façon confidentielle le terrain, les collaborateurs, savoir ce qu'ils y pensent et les amener à s'exprimer sur leur quotidien au travail. Et puis, on en fait de la donnée qu'on redonne aux directions, au management et aux collaborateurs eux-mêmes pour qu'on prenne des meilleures décisions, pour qu'on puisse mesurer l'impact des actions, etc. Et on est une entreprise de 45 personnes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 choses. La première, vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est normalement en bas à droite. Utilisez bien l'onglet questions, ça sera plus simple pour nous d'y répondre et on pourra faire le lien entre nos réponses et les questions. On y répondra à la fin. On s'est prévu un bon quart d'heure de réponses. Et deuxième chose, le replay sera disponible dès la fin de ce webinar. La présentation également, donc prenez vos propres notes, mais pas la peine de tout enregistrer, ça sera enregistré. Alors, oui, et juste dernière chose, Supermood, on est surtout orienté pour les entreprises de plus de 200 collaborateurs. On a la moitié du CAC 40 en tant que client et sur des sujets très variés comme de la banque assurance, du retail, de l'énergie, de la tech, un petit peu tout. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les transformations que vivent ces entreprises.
Et vous allez voir, un Fnac Darty, c'est une super transformation avec beaucoup de challenges, comme tu l'as dit, Isabelle, mais des super résultats derrière. Donc, justement, on va parler de ça. Isabelle, est-ce que tu peux commenter ces chiffres que je vais présenter par rapport à l'aune de ton expérience chez Fnac Darty? Donc, les chiffres qu'on a voulu présenter en dézoomant, en prenant un peu de hauteur, c'est 75% des transformations échouent. Pourquoi? Généralement parce qu'elles ne sont pas soutenues ou adoptées par les collaborateurs. L'engagement, ça a des bénéfices. Donc 10% d'engagement en moyenne, ça augmente la satisfaction client de 10% également, la profitabilité de 22 et la production de 21. On a des équipes, des engagés qui ont beaucoup plus de turnover, donc de 18 à 43%. Donc les gens désengagés, bien sûr, partent plus. Et ces départs, ça a un coût. En moyenne, c'est 10 000 euros. Vous avez plein d'études qui montrent que c'est entre 20% et 100% du salaire annuel. Bien sûr, ça dépend des profils qui partent, mais c'est des coûts de re-recrutement, de formation, de perte de productivité, etc. On agrège tout ça et ça donne environ 10 000 euros. Voilà, donc Isabelle, est-ce que toi, c'est quelque chose de loin, hein, là, on est sur des études scientifiques, mais que tu constates ou... Alors, les chiffres, on peut pas les conforter forcément toujours à l'aune de notre expérience, hein. Le ressenti, il est évidemment à partager, hein, sur le fait, en tout cas, moi, pour avoir, voilà, sur le côté, accompagnement du changement, toute transformation sans accompagnement du changement, on dit toujours que c'est souvent là où on passe le moins de temps et c'est souvent là où l'échec est le plus fort finalement. Donc, le 75%, je pourrais pas le back-upper, mais oui, oui, c'est, en tout cas, nous, on est de plus en plus attentifs, en fait, à cette conduite du changement, nécessaire à tous nos projets. Celui sur lequel et j'en reviendrai un peu plus tard dans le cours de la présentation, hein, ce lien très fort, qu'on a entre l'engagement et la performance, nous, on l'a effectivement regardé, à travers nos chiffres notamment, et comment on arrive aussi à on va dire, à transposer, l'engagement des collaborateurs sur l'engagement de nos clients notamment, donc la satisfaction de nos clients. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, sur des données un peu plus chiffrées, Ok. internes à Fnac Darty. Ouais, ce sera une étude en fin de webinaire et c'est ce qu'on Mmh, appelle les mmh. attentions miroirs. On Ouais, travaille sur les le collaborateur. symétries des attentions sur lesquelles on a effectivement été, assez, qui a été un des drivers de notre choix aussi d'être sur ces sujets-là. Exactement. Alors justement, sur ce choix, quand on a commencé il y a fort, fort longtemps, il y a 6 ans, ensemble, on était dans quel contexte? Qu'est-ce qui se passait? Alors, on sortait de la fusion officielle, hein, entre Fnac et Darty, hein, fusion qui avait été entamée en 2016. Et c'est une fusion assez majeure, hein, parce que c'est pas un gros qui rachète un petit, hein, c'est Fnac, 10 000 collaborateurs, avec Darty, 10 000 collaborateurs en face, donc 2 acteurs majeurs, du retail, avec 2 cultures extrêmement différentes. On avait beau partager, on va dire quelques catégories de produits, on a des cultures très, très différentes et donc à faire bouger. Donc à la fois, on avait des gros enjeux culturels de créer une nouvelle culture, à ce nouveau groupe qui se constituait et puis, bah, des vraies transformations aussi parce que des équipes impactées dans leur process, leur organisation, donc il y avait aussi des changements plus profonds. Voilà. Et c'est vrai que j'aurais adoré, en 2016, avoir un outil comme Supermood, c'était pas le cas, parce qu'à ce moment-là, on a piloté vraiment à vue, cette conduite du changement pendant les années où on a mené la fusion en tant que telle. Par le passé, c'est un groupe qui est passé par plein de transformations, par ailleurs, hein. Le retail, c'est un domaine qui est très, très, qui a été très chahuté, hein. L'arrivée d'Amazon a remis à plat pas mal de choses, sur les business models, des retails, plus classiques. Nous, on a des pans entiers, de nos rayons, les DVD, les disques, hein, avec la dématérialisation, qui sont partis. Donc encore une fois, le core business était complètement chahuté, dans les années 2000. On a été vers de l'omnicanalité. Donc bon, le business se transforme et les collaborateurs, il faut qu'ils restent engagés et qu'ils trouvent du sens, aussi, à tout ça. Et c'est vrai que, bah, c'était un groupe qui pilotait un peu à vue sa conduite du changement et là, on s'était dit à un moment donné: «Il faut arrêter. Il faut vraiment qu'on s'outille, pour être au plus près de ce qui se passe, du ressenti des collaborateurs dans ces phases de transformation qu'on savait allaient continuer dans le temps. Et puis l'autre gros enjeu, c'est de dire, bah, on est peut-être arrivé un peu tard après la bataille dans le cadre de la fusion Fnac Darty, on aurait aimé l'avoir plus tôt, mais en même temps, c'était un super outil justement, pour faire levier sur cette création de culture commune. C'est un des premiers outils communs Fnac et Darty qu'on a mis en place, donc déjà c'est assez symbolique, mais surtout pour nous, c'était un symbole assez fort en fait en mettant cet outil-là. C'était un signal assez fort qu'on envoyait auprès de nos collaborateurs, comme quoi on voulait, dans ce nouveau groupe, une culture qui se veut, une culture d'ouverture, de proximité, transparente, où l'échange peut se faire. Donc c'était aussi, en soi, un acteur même de cette transformation culturelle à travers cet outil commun qu'on mettait à disposition des collaborateurs.
Puis ça a permis d'objectiver un petit peu où on en était dans cette transformation, montrer qu'il y Bah, avait une en tout cas, on avait un point de départ, c'est-à-dire que, bah, voilà. autant 2 ans, on avait navigué un peu à vue et puis on avait finalement un premier état des lieux et ça nous a permis, bah, de continuer. C'est ce qu'on voit après. C'est un outil du coup qui n'a pas été fait que dans ce contexte-là et si on avance sur le slide d'après, c'est aujourd'hui, c'est comme tu le disais Kevin, c'est un outil qu'on a encore, 6 ans, on est dans une 6e année de collaboration, donc on a effectivement qu'on a fait perdurer parce que pour nous, c'est un outil qui continue à être extrêmement instrumental pour maintenir et renforcer effectivement, le sentiment d'appartenance dans le temps. Je le disais en introduction, hein, on a des populations, extrêmement, diverses et pour nous, c'est complexe de donner du sens, d'embarquer des populations aussi larges et voilà, le groupe continue à passer par des choses, transformantes. On a un nouveau, plan stratégique qui a été, lancé en 2021 où il a fallu redonner du sens. Voilà, c'est en tout cas, nous, ça nous permet d'être toujours en continuité sur quelque chose où on ancre, en fait, cette culture dans le temps à travers cet outil. Moi, ce que j'aime bien dire souvent, c'est pour moi, c'est encore c'est un nouvel outil de dialogue social. On a nos élus, bien sûr, on a nos managers qui sont des courroies de transmission dans un sens comme dans l'autre. Et là, avec Supermood, on s'invente une troisième voie où on est en expression directe et sans filtre entre le collaborateur et le manager, ou même entre le collaborateur et le siège au plus en central. Donc, c'est assez intéressant et c'est très complémentaire du reste. Avec l'idée en plus que la communication, elle doit se faire dans les deux sens. Autant nous, à travers nos questionnements, eh ben, on valorise nos initiatives. À partir du moment Mmh. où on demande du feedback dessus, on les met en avant. Et en même temps, ce qu'on attend, c'est que nos collaborateurs nous remontent non seulement leur ressenti, mais on a beaucoup de questions ouvertes aussi. Ils nous remontent leurs propositions, leurs préconisations sur certains sujets qui les concernent au quotidien. Et puis et puis On le disait aussi en introduction, pourquoi c'est important, nous, Supermood, dans nos dispositifs actuels et qu'il a tout son sens. On prête une grande attention auprès de nos clients de la satisfaction qu'ils ont. On a la même culture auprès de nos collaborateurs. On estime effectivement que nos collaborateurs, ils sont essentiels chez nous. C'est justement ce qui nous différencie des pure players comme Amazon. C'est que les gens passent encore la porte de nos magasins parce qu'il y a des vendeurs, notamment absolument. qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir cette démarche proactive et qu'on s'assure de procurer à nos salariés un cadre de travail qui soit équilibré, motivant, inclusif, respectueux et justement qui soit un vecteur d'engagement et de performance. Voilà, l'engagement, c'est pas une finalité en soi, c'est aussi parce que des collaborateurs engagés sont effectivement plus performants. Et puis plus récemment, c'est aussi un outil qui est très, très important pour nous. On a développé un nouveau modèle de leadership. Donc, justement, dans toujours cette idée d'ancrer cette culture Fnac Darty, on a travaillé sur un modèle de leadership sur lequel on a des piliers maintenant communs. On a cinq piliers communs Mmh. et qu'on a encapsulé derrière un acronyme qui s'appelle un acronyme, une dénomination qui s'appelle Tous Leaders. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce modèle, mais en synthèse, on veut que justement, quel que soit son niveau, on est tous responsables, on est tous acteurs, on est tous responsabilisés sur ce qui se passe dans ce groupe-là. Et Supermood, effectivement, s'installe ou s'inscrit parfaitement dans cette démarche, puisque du coup, chacun a sa voix au chapitre à travers Supermood. Encore une fois, sans filtre, sans qui entre soi et son manager ou soit à la direction. Donc c'est vraiment aussi une façon très, très forte d'incarner ce modèle de leadership à tous les niveaux et de laisser le collaborateur, être en libre expression et être force de proposition, le rendre acteur vraiment au sein du groupe. Puis ça apporte une certaine objectivité puisqu'on massifie les réponses et donc tout le monde s'exprime, donc les résultats sont plus représentatifs de ce qui se passe vraiment. Oui, ça évite de prendre des décisions sur la dernière chose qui a été dite à la machine à Voilà. café et qui est pas forcément représentatif effectivement de l'état d'esprit parce que, on a toujours les échos et effectivement de ce qui va mal parce qu'une personne l'a mentionné. On a toujours du mal à se rendre compte si c'est un sentiment qui est partagé. Inversement, on n'a pas toujours ce qui nous montre ce qui fonctionne bien également, et c'est aussi important de savoir aussi capitaliser sur ce qui marche bien et là, je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, ça remet un tout petit peu aussi la réalité, enfin la vérité, Concrète. Ouais. ouais, voilà, au carré et d'être sûr qu'on est bien sur les bons sujets et pas juste sur le dernier sujet qui a été remonté, par quelqu'un qui a juste crié un peu plus fort. Exactement. Et donc ça s'est étendu, tu allais le dire? Et oui, donc bah, 6 ans, on est voilà, toujours 6 ans avec, en collaboration avec vous. On avait initié au départ, ça dans un cadre purement franco-français, Fnac Darty. 1 an après, on étendait ça à l'international, et puis encore plus récemment, bah, avec bon, l'acquisition de Nature et Découverte et Wefix, c'est aussi ces filiales-là qui peuvent en bénéficier. Donc c'est vraiment un outil, vraiment,
à travers tout le groupe, quelle que soit la langue parlée, Mmh. avec des questionnaires qui sont transverses à l'ensemble des sujets. Donc, on a vraiment une vue à 360 degrés sur l'ensemble du groupe et ce qui s'y passe. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez appris, de la fusion, Fnac-Darty et donc les intégrations futures, bah, il y avait quand même du savoir, une méthodologie, une base de départ. Alors, j'aimerais te dire oui, en fait, elles se sont faites sur des modèles assez différents, donc on ne pouvait pas forcément répliquer les mêmes, Les mêmes. mais c'est pas, entre guillemets, c'est pas grave parce que justement, elles sont intégrées différemment. On aurait pu supposer que le ressenti soit le même et ça nous permet quand même de garder le pouls auprès de ces intégrations, enfin, justement, de ces sociétés qu'on a intégrées et de bien, effectivement, de ne pas se faire d'a priori Mmh. en calquant trop justement sur ce qui s'est passé au moment de la fusion Fnac Darty, en se disant que c'est exactement la même chose qui s'y passe parce que le modèle est différent. Et Donc différent. on garde en tout cas le contact et une vigilance effectivement sur ces populations-là, sans idée reçue. Et du coup, pour, enchaîner sur, on va commencer à rentrer vraiment dans le concret, mais, que pourquoi en gros, Supermood, chez Fnac Darty, c'était quoi les 2 leviers majeurs? Alors il y a eu 2 choses, en gros. Le premier effectivement, on avait à l'époque et comme dans beaucoup d'entreprises, on avait ces fameuses, études traditionnelles, sondages, à peu près entre 60 et 100 questions posées une fois par an, parfois encore sur papier, sur certaines de nos filiales, Ouais. d'autres déjà dématérialisées, mais qu'on jugeait effectivement déjà très, très lourd à mettre en place, même si le taux de participation était très bon, hein. Donc il y avait pas d'usure sur ces outils-là d'un point de vue, collaborateur. On avait près de 90 de répondants Mmh. à ces questions. Mais d'un point de vue à la fois manager ou RH, on les trouvait effectivement extrêmement lourdes à mettre en place et très peu opérationnelles parce que déjà un très long, temps de traitement et puis surtout, elles étaient posées à un moment T qui fait que les réponses étaient forcément, à toujours remettre en contexte, du moment et n'étaient pas forcément la réalité d'un ressenti, plus pérenne, dans l'entreprise. Hem Donc c'était trouver un autre modèle que ça qui nous permet d'être au plus proche en fait de ce qui se passait à chaque moment dans la vie de l'entreprise, quel que soit son contexte. C'est pour ça qu'on a plutôt été, chercher une solution qui nous permette de prendre en fait le pouls à tout moment, régulièrement tout au long de l'année et justement indépendamment du contexte ou au contraire, parce qu'il y a un contexte particulier, de pouvoir aller sonder des sujets qui sont particulièrement, saillants à un moment, donné, de l'année. C'est assez précieux. Voilà, on parle tous dans toutes ces conférences, tout le monde reparle du Covid, donc je vais pas y échapper. Oui. Mais alors autant on avait arrêté les études, enfin les sondages pendant la période de confinement où on avait beaucoup de collaborateurs qui étaient en chômage partiel avec la fermeture des magasins, mais ça a été extrêmement précieux quand il a s'agi de réouvrir nos magasins notamment et de faire revenir les gens et on a eu des sondages assez précis sur effectivement l'état d'esprit et c'est là qu'on a capté qu'il y avait quand même énormément de crainte en fait au retour. Enfin, ça nous semblait, enfin beaucoup plus fort qu'en fait on imaginait. Donc on a mis en place beaucoup plus d'accompagnement, de réassurance sur les protocoles, les managers ont repris la parole de façon beaucoup plus, présente quand on s'est rendu compte effectivement au travers des enquêtes Supermood qu'il y avait des vraies appréhensions, Mmh. de la part de nos collaborateurs. On a changé sur le siège récemment, on est passé sur d'un système de simili-flex-office un peu amélioré, on va dire. Voilà, c'est pareil, c'est important on a pris le pouls aussi régulièrement sur ces changements-là, et on va dire l'engagement, ou le désengagement que ça pouvait potentiellement générer. Voilà, donc c'est important effectivement d'être assez régulièrement d'avoir un suivi sur des sujets qui peuvent à un moment donné animer le groupe. Et puis surtout, ce qui nous plaisait, c'est quand je vous dis prendre le pouls régulièrement, c'est que même si on peut avoir des sujets spots justement en fonction de l'actualité ou qui nous semble intéressant d'aller sonder, en fait, tout au long de l'année à travers Supermoon, on a un fil rouge, une mesure qui tous les mois revient, ce qui est le INPS, donc le Net Promoter Score, mais du collaborateur, de l'employé, qui est effectivement le miroir. Nous, c'était important d'avoir déjà un fil rouge, c'est-à-dire que ça nous permet de tirer une ligne de tendance de ce qui se passe. Mmh. Ça monte, ça descend, c'est stable, voilà. Donc, d'avoir une mesure régulière et de comprendre effectivement après coup éventuellement ce qui se passe. Et puis, c'est vraiment le pendant de nous, ce qu'on a auprès de nos clients, puisqu'on mesure auprès de nos clients le NPS, de leur satisfaction. Et on est vraiment dans cette logique voilà, très évidente pour nous de symétrie des attentions entre je mesure le NPS de mon client, mais je mesure tout autant le NPS de mon collaborateur. Bah, je Et vais faire oui, je vais vas-y, je faire te un laisse petit faire. Je sais que tu veux faire un petit aparté sur le
NPS, vas-y. Exactement, parce que c'est quelque chose qui gagne à être connu et qui est finalement, bon, de plus en plus répandu, mais pas toutes les entreprises l'ont. Donc, pour expliquer rapidement ce que c'est le INPS et le NPS. Donc, le NPS est né d'abord en 2003. C'est Bain Consulting, Bain et compagnie, qui l'a créé. Et l'idée, c'était de mesurer le plus rationnellement possible le comportement des clients et leur satisfaction avec le moins d'efforts possible, c'est-à-dire le minimum de questions dans des questionnaires que vous pouvez poser. Donc, ce qu'ont fait Bain, c'est très simple. Ils ont posé 20 questions à des clients plutôt du monde du retail. C'est Apple qui a popularisé le NPS. Et ensuite, ils ont fait des corrélations entre ces 20 questions et les comportements d'achat, de réachat, de recommandation des clients. Et ils se sont rendus compte qu'il y en avait une particulièrement qui fonctionnait très très bien, avec une méthode de calcul un peu bizarre que je vais vous présenter après. Et cette question, c'est quelle est la probabilité que vous recommandiez, alors par exemple Apple, à un ami, un collègue ou un membre de votre famille. Et donc cette question chapeau de la recommandation, finalement, encapsulait vraiment le comportement des consommateurs. Et donc, il y a eu une adaptation au fur et à mesure des années sur le côté collaborateur, avec des résultats, des benchmarks qui sont un petit peu plus bas, mais on voit que la recommandation de son entreprise, c'est prédicteur aussi de est-ce que de l'absentéisme, du turnover, de la productivité, de l'engagement au sens général. Et donc la question qu'on va poser côté entreprise, alors elle peut légèrement varier, mais globalement c'est est-ce que vous recommanderiez votre entreprise comme une entreprise où il fait bon travailler? Les gens répondent de 0 à 10. Et ensuite, on va mettre les gens dans des cases selon leur comportement. Et alors, ces cases, vous en avez trois. Vous avez les ambassadeurs qui répondent 9 ou 10. Eux, vraiment, ils vont avoir ce supplément d'âme et d'engagement pour l'entreprise. C'est eux qui vont recommander à leurs proches ou à leurs anciens collègues de venir travailler chez vous. Vous avez les passifs qui répondent 7 ou 8, qui, eux, sont plutôt des gens satisfaits, mais qui vont pas forcément faire cet extra step en plus. Et vous avez entre 0 et 6 les non-ambassadeurs qui, eux, sont rament de l'autre côté du courant ou sont insatisfaits et sont plus à risque de partir. Voilà. Et donc, pour calculer le INPS, il y a cette formule un peu bizarre qui est on prend le pourcentage d'ambassadeurs et on lui retranche le pourcentage de non-ambassadeurs. Et donc, on a un score qui est entre moins 100 si vous avez que des non-ambassadeurs et plus 100 si vous avez que des ambassadeurs. Et c'est une mesure qui est objective, qui est scientifiquement corrélée à ce qui se passe dans la réalité. Et donc c'est pour ça que c'est un très bon fil rouge qui a été choisi par Fnac Darty, parce que vous voyez une corrélation très forte entre l'évolution de votre note et ce qui se passe sur le terrain, voire ce qui se passe côté client. Et c'est le teasing éternel de ce webinaire, on vous en parle à la fin. Voilà. Donc, on reprend Isabelle, je te redonne la main. Du coup, en mettant ce fil rouge, passer d'un côté photographique à un côté film où on voit au fur et à mesure le pouls, comment il évolue, qu'est-ce que ça a créé concrètement? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, il y a pas mal d'avantages, mais j'ai essayé de les résumer en 3 blocs, hein. Le premier, c'est effectivement, d'être plutôt dans une dynamique de collective, justement. Mmh. C'est que ça arrêter d'être descendant, c'est d'être remontant. Le fil rouge, c'est important, mais je trouve qu'il y a un des atouts de Supermood, c'est de récupérer du feedback. Alors du feedback quantitatif évidemment, mais aussi beaucoup de verbatim. Il y a quand même possibilité de poser beaucoup de questions ouvertes, Mmh. et donc d'essayer de positionner le collaborateur, pas uniquement dans le on va dire, un cas c'est pas la crainte qu'avaient certains managers, que ce soit un cahier de doléances en fait, Supermood. C'est-à-dire qu'évidemment et il faut l'accepter, hein, c'est on ouvre la boîte de Pandore, hein, c'est la porte ouverte effectivement et c'est souvent le cas les premiers temps de mise en place, hein, d'ailleurs, faut accepter ça, où c'est plus le négatif qui va remonter, voilà, qui se fait. Mais ce qu'on essaye toujours quand même, c'est d'avoir des questions ouvertes où on les met on leur demande de proposer des choses. Mmh. Orienté Qu'est-ce solution. que vous aimeriez? Qu'est-ce qu'il faudrait? Et cetera. Donc c'est important aussi ça et donc d'être plutôt dans cette dynamique-là, non pas simplement de la plainte, heu, mais aussi de qu'est-ce que j'aimerais voir ou qu'est-ce que moi je pourrais faire en tant que collaborateur.
L'autre changement en fait que ça a ancré chez nous, c'est cette notion de transparence. Je le disais en introduction, on voulait envoyer ce signal-là, à un moment donné, qu'on est dans une culture effectivement où on peut être transparent, se dire les choses. La nouveauté tout simplement, c'est que, les résultats sont immédiats d'une part, donc grâce à la plateforme digitale, donc évidemment immédiat pour le manager qui puisse suivre en direct sur son périmètre ce qui se passe. Nous en centrale sur les périmètres sur qui enfin on a une vision, 360. Mais la nouveauté, c'est que le collaborateur a également immédiatement accès aux résultats du sondage précédent quand il finit son sondage. Et ça, c'était une nouveauté. Il y avait un peu un côté, où on donnait les résultats qu'on Mmh. voulait, qui nous arrangeaient, et puis 3 mois après, voir si c'était pas 6 ou 12. Là, il y a une immédiateté et il y a pas de filtre sur ce qui est communiqué, sur les résultats, donc sur son périmètre. En tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas de laisser cette fonctionnalité-là. C'était intéressant et important. Et puis surtout, c'est un outil qui est à la main des managers. Ils ont accès directement par la plateforme à leurs résultats, de façon instantanée, c'est-à-dire même si le sondage est en cours, ils voient voilà, ils peuvent suivre le taux de participation, Mmh. les résultats en cours. Bien joué. Il y a pas de temps de latence, donc ils peuvent tout de suite s'emparer des résultats et normalement, effectivement, se responsabiliser pour aller, en échanger avec leurs collaborateurs, réfléchir à des plans d'action, avec leurs managers, avec leurs collaborateurs. Donc c'est vraiment un outil qui les responsabilise. Il y a plus de filtre entre le sondage et eux, c'est un outil à leurs mains, complètement. Et ça, c'est fondamental. Il y a ce que tu évoquais sur le côté un peu cocotte minute qui est créé par l'enquête annuelle où au début, où, on n'a rien pu dire et donc d'un coup on lâche, tout. Là, on rentre dans une logique beaucoup plus conversationnelle, immédiate, ce qui fait que c'est beaucoup plus constructif et on prend les C'est sujets limite. constructif, voilà. Après c'est pas simple, hein, faut être honnête, hein. Oui, C'est un oui, c'est changement, c'est un vrai conduit du changement en soi aussi. C'est la conduite du changement de la conduite du changement. ouais. Heu, voilà, c'est onboarder tout le monde là-dessus et notamment les managers, hein, certains l'ont très bien pris et ont tout de suite compris l'intérêt, effectivement d'avoir cet outil à disposition. D'autres, c'est plus compliqué et c'est pas encore inscrit dans leurs rituels managériaux, de façon assez fluide. Ça, c'est le gros travail qui nous reste encore, 6 ans après, c'est d'arriver à faire monter tout le monde, en puissance sur ce sujet-là, tous nos managers. Bah, on va voir les stats et vous avez déjà quand même embarqué une bonne population. Ouais, 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 ça, on n'est pas, on c'est pas parfait, mais on n'est pas Voilà, trop, voilà, faut c'est pas pas la cata. exactement, ouais, il faut pas être trop dur avec soi-même. Je pense que vous avez déjà fait un super boulot. Sur pourquoi généralement, si je prends un dézoom sur, l'INPS et pourquoi il est souvent utilisé, c'est quelque chose qui est très simple. Ce que tu disais Isabelle, c'est des cycles courts, donc on peut jouer sur la participation. On peut mesurer l'impact de est-ce qu'entre janvier et juin, on a une évolution positive, négative, sur quelle population? Parfois, on a des populations qui augmentent et d'autres qui baissent. Il y a toujours une hétérogénéité des résultats. On connaît la population qu'on sonde, donc c'est plus simple de communiquer sur elle, contrairement au NPS client où vous avez des clients qui changent. Là, on a une base de collaborateurs toujours la même. Et c'est un levier d'action avec un référentiel de langage commun, que ce soit pour les managers, on me demande c'est quoi ton INPS, et c'est très, très simple. Aussi Mmh. avec les directions. Ça, c'est Isabelle, chez vous, vraiment au niveau du COMEX, de la direction, vous suivez cet indicateur et c'est quelque chose dont vous discutez au plus haut niveau de Fnac Darty. Bah, ouais, j'y reviendrai, hein, et on a même un PDG qui est objectivé dessus, donc il Voilà. il les regarde. Voilà, il les regarde de temps en temps, ouais. Donc avant de passer à la dernière partie qui est où on rentre très concrètement sur les résultats, sur, et cetera, vous avez un livre blanc que vous pourrez télécharger, alors là, vous pouvez pas cliquer, dessus, mais sur Supermoon, qu'on a voulu comme un peu la bible du INPS. On s'est rendu compte que malgré la popularité du sujet, il y avait pas grand chose qui, rentrait dans des détails sur, comment comparer un INPS à l'international, comment réagir au INPS. Typiquement, je suis manager, j'ai -40. Bon, bah, -40, ça me fait pas plaisir. Comment j'y réagis? Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez creuser le sujet. Et puis, donc on retourne et on arrive enfin au teasing qu'on a fait. C'est quoi les résultats, Isabelle? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça a donné? Ouais, alors moi j'aime dire tout le monde dit: «Qu'est-ce que vous en faites après? C'est quelles sont les actions qui sont mises en place suite à Supermood?» et cetera. C'est souvent la question. Moi j'aime bien souvent dire c'est en fait mettre Supermood en place, c'est déjà une action en soi, dans une organisation. C'est assez puissant comme symbole en fait, en perception. Déjà pour les collaborateurs, hein, ça matérialise bien
que le sujet du bien-être, de l'engagement, c'est un sujet qui est pris en considération par le groupe et leur hiérarchie, voilà, qu'on investit sur un dispositif, qu'on suit, donc voilà, et qu'ils ont vraiment une voix au chapitre. C'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement s'exprimer, sur du scoring, sur du verbatim, donc il y a c'est un signal fort. J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est aussi un action soi pour les managers. J'adorerais, considérer chez nous en retail que les managers considèrent que le bien-être au travail est aussi important que la performance économique, du magasin. Classiquement, on a quand même des managers qui ont été très pilotés et qui pilotent leurs équipes beaucoup aux KPIs, business, hein, ce qui est logique, hein, c'est la culture du retail, donc sur de la performance économique. Et voilà, c'est aussi pour nous un dispositif important pour faire comprendre que c'est autant la responsabilité pour ceux qui ne l'auraient pas encore, on dirait embarqué, hein. Je dis pas que c'est le cas de Mmh. tous les managers, mais c'est aussi de la responsabilité du manager de travailler sur l'engagement du collectif, de leur collectif, et qui doivent s'emparer du sujet, du bien-être, des conditions, de la motivation, de la cohésion sociale globalement, voilà, et tout ça pour plus de performance collective et individuelle. C'est-à-dire c'est au service quand même du business finalement, et c'est l'étude dont je parlais au départ et qu'on a partagé justement avec les managers pour leur faire comprendre aussi un petit peu, je veux dire le cercle vertueux qu'on met en Mmh. place, où on a analysé nos chiffres de INPS, au regard des chiffres de NPS client. Donc, qu'on a fait traiter par nos équipes, enfin, d'analyse des données en interne, et au regard, et en fait avec un enseignement assez clair, hein, qui était de dire entre des magasins dont le INPS, donc le collaborateur, est le plus faible, on a un NPS client de 51, et quand on est sur des scores de 50, de INPS 50 et plus, le NPS client gagne 4 points, et ça sur l'ensemble du groupe, je vous le dis en off, sur Fnac, c'était un gain de 7 points. Donc il y a vraiment un lien entre ces deux indicateurs. Donc c'est quand même un cercle vertueux effectivement à travailler, l'engagement du collaborateur au service du client, et je pense que tout ça s'entretient bien. Quand le client est heureux, le collaborateur est heureux également. Mmh. Donc c'est important, et c'est important de faire comprendre effectivement qu'il y a une vraie vertu aussi à être sur ce domaine plus soft, on va dire, pour nos managers. Pour nous, les équipes en centrale, c'est important aussi. On peut des fois nous taxer d'être un peu hors sol, ce qui est pas complètement toujours faux, même, si je pense que c'est un peu caricatural. Voilà, mais ça nous permet effectivement de prendre le pouls, de connaître les réalités du quotidien et de pouvoir agir sur des questions de qualité de vie au travail et de bien-être, sur lesquelles on peut avoir plus la main, sur des notions de procédure interne, d'organisation, sur des sujets plus transverses, de formation, et cetera, sur lesquels effectivement on a nous nos plans d'action en centrale et sur lesquels on a une vraie influence aussi, voilà, il y a des sujets divers et variés sur lesquels on peut aussi agir en centrale. Et puis, c'est aussi important pour nos quelques parties prenantes, nos représentants du personnel. Alors, c'est un sujet toujours, Supermoon n'a pas été forcément perçu très positivement au départ, et ça pose toujours encore beaucoup de questions, chez eux, hein, notamment autour de la confidentialité, où ils persistent à penser que j'ai tellement de temps pour moi que je vais lire les réponses individuelles auxquelles évidemment je n'ai pas accès, mais mais il y a toujours cette question-là qui arrive. Ils ont quand même vu un outil qui venait, voilà, considéré plutôt venant de la direction, et sur lequel ils n'étaient pas impliqués, et voilà, et donc ça pareil, on travaille avec eux dans le temps. On a réinscrit ce dispositif dans un accord groupe QVT, justement comme un dispositif, clé pour aller effectivement garder cette emprise sur, le suivi de ce qui se passe, dans les équipes. On les associait effectivement à certaines questions qu'on allait poser, notamment autour des équipes de temps de vie, et cetera. Donc on commence aussi effectivement à les associer plus à cet outil. Ils ont accès de façon, transparente à le résultat qu'on met à disposition dans les BDES. Donc voilà, donc c'est une façon aussi de les associer. Et puis le conseil d'administration, les investisseurs sont regardants. Voilà, on utilise de plus en plus de résultats de Supermoon, donc le INPS, mais d'autres résultats, notamment autour de la diversité, sur toutes nos résultats extra-financiers notamment. Ce sont des éléments qu'on utilise vers l'externe, et donc qui sont importants, voilà, qui font partie Oui, de notre écosystème. ça rentre dans votre reporting RSE, par exemple, sur, Exactement, ouais, dans notre DPEF, dans notre reporting RSE, voilà, ce sont des choses sur lesquelles on s'appuie. superbe. Ça, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est ce que tu disais, il y a un travail sur, des actions qui sont Voilà, des ciblées, actions globales. ciblées, parce qu'on identifie effectivement des sites peut-être plus en souffrance ou en déclin. Donc là, on va avoir des actions plus ciblées. Ça nous permet quand même de se benchmarker, tout de suite voir où est-ce qu'il faut qu'on agisse peut-être plus proche avec les RH de proximité, en associant les managers. On peut avoir des actions qui sont pilotées plus en centrale. Nous, ça nous a permis d'identifier quelques points sur lesquels en fait on était peut-être un truc assez intéressant. On est très, très bon sur le handicap, et on a beaucoup axé, dans la diversité sur tout ce qui était handicap et parité. Et en fait, Supermood, ça nous a permis, à travers notamment les
verbatim plus qu'autre chose de dire qu'il y avait peut-être un petit sujet sur les seniors chez nous. En tout cas qu'on avait peut-être abandonné, mis un peu en veille et sur lequel il faut qu'on revienne parce qu'on avait des verbatim sur l'accès à la formation des seniors et cetera, enfin qui revenaient régulièrement et on s'est dit qu'il y avait peut-être un sujet chez nous qu'il fallait qu'on aille voir. Et puis comme je disais, mettre surtout en action les managers, c'est ce qu'il y a de plus important et parfois de plus challengeant jusqu'au de la hiérarchie. Comme je le disais, nous Supermood, on a fait le choix de ne pas incentiver les managers sur Supermood parce qu'on sait que ça tue l'outil, Ça c'était fait un très biais. important. Ouais. Donc c'est quelque chose sur lequel on n'a pas voulu aller. En revanche, notre PDG, lui était objectivé sur les résultats de Supermood du groupe. Mmh. Qui est, et ce qui est d'ailleurs aussi un symbole pour les collaborateurs que c'est un sujet, important et Oui, tout à fait, c'était ouais, ouais, important pour lui, pour les collaborateurs, pour son Comex aussi. Enfin, je pense que ouais, c'était voilà, il a peut-être moins de levier d'action lui directement, mais en tout cas, en tant que représentant du groupe, ça veut dire qu'il est il est tout responsable. Mmh. responsable comme des résultats business du groupe. Exactement. Les 2 étant liés. Voilà. Un petit peu de stats avant de passer à quelles actions on peut mettre en place, comment on écoute et ensuite surtout on passe aux questions. On a plein de questions. Merci beaucoup, ça va être, hyper intéressant. Vas-y, Ouais, je te laisse. ouais, juste quelques stats, hein. Donc on l'a dit, hein, c'est 23 000 collaborateurs sur 5 pays qui sont sondés. Nous, on a 12 sondages, par mois, en fait, donc avec, le NPS tous les mois et puis 3 questions, souvent 2-3 questions, et une question, ouverte ou pas, enfin un mix de ça sur des sujets qu'on choisit chaque mois qui sont différents d'un mois à l'autre en fonction de l'actualité ou des sujets qu'on a envie de sonder. C'est Heu, par an, tu ouais. as dit par mois, c'est plus, par an? Oui, 12 sondages par Mois, an, ouais, 1 par mois, pardon, excuse-moi, oui. 1 par mois, 12 par an, ouais, autant pour moi. exactement. Hem, c'est 45 000 verbatim qui sont collectés. Alors je les lis pas tous moi en centrale, mais c'est dire comme c'est riche pour les managers en fait. Les managers disent des fois: «Mais ça me sert à rien moi, si il va lire les verbatim, je t'assure que c'est intéressant». On a en moyenne un taux de participation de 35 encore maintenant 6 ans après la mise en place, donc qui sont des taux, en tout cas moi que je juge très, très, très satisfaisants. En tout cas qui sont suffisamment forts pour être représentatifs de ce qui se dit et de toute manière tout feedback est bon à prendre, hein. Donc on a des sites où c'est un peu moins fort, hein, sur des sites logistiques, je le disais, hein, l'accès au digital est peut-être un peu plus compliqué. On va plutôt être sur des 15-20 de participation et des populations sièges où, on va plutôt être à 60 de participation évidemment. Donc, ça peut être différent, mais l'essentiel c'est que ça soit suffisamment, large pour pas être l'avis que de 3 personnes, on va dire, donc quand même représentatif d'avis différents et avec suffisamment de matière pour quand même agir, dessus, enfin voilà, pouvoir prendre en compte ce qui est remonté. Voilà pour, on va dire les quelques chiffres un peu clés. Et ce qui est peut-être intéressant à commenter, c'est justement l'adhésion de ces managers. Ouais, alors ça, c'est les connexions des managers. On se pose enfin, donc c'est quelque chose qu'on demande beaucoup à Supermood d'essayer de regarder parce que c'est un peu on sait que c'est là qu'on veut aller être mieux. 100 des managers, on le voit, se connectent pas chaque mois, à la plateforme. C'est-à-dire qu'on a encore quelques managers qui ont pas intégré, voilà, ou qui ont peut-être la chance d'avoir un collègue ou quelqu'un d'autre qui leur sort les résultats. Ça peut être aussi ça. Malgré tout, on a 60 des managers, qui, sont effectivement se connectent, tous les mois à la plateforme et en moyenne, c'est 4 à 5 connexions par mois. Donc ils vont voir leurs premiers résultats. Généralement, ils vont passer plusieurs connexions. C'est parce qu'ils vont d'abord en cours de sondage regarder la participation pour voir s'il faut qu'ils repassent des messages s'ils voient que la participation effectivement, n'est pas là ou inversement féliciter les équipes, enfin voilà, en disant que Mmh. c'est bon, parce qu'il faut c'est des choses qui doivent quand même un peu s'animer, hein. C'est quelque chose qui doit se ritualiser, dans les voilà, dans les fêtes chez les managers et puis après d'aller voir les résultats, les repartager avec leurs équipes, ouvrir des espaces de discussion. Moi, ce que je dis, c'est que il y a peut-être pas forcément d'action à mettre en place toujours derrière, chaque sondage, parce que des fois, il y a des choses qui vont bien, des fois, il y a des choses mais c'est toujours le prétexte à ouvrir un espace de discussion avec les équipes. Voilà les résultats du sondage de cette année, de ce mois-ci. Voilà et au-delà du verbatim, justement de laisser et des fois du coup de laisser des discussions avoir lieu sur le sujet ou pas qui a été là ce mois-ci, mais c'est vraiment une autre occasion d'avoir un espace de discussion ouvert, voilà, entre C'est collaborateurs et managers. c'est Mmh. vraiment, un des premiers Mmh. leviers de succès d'une démarche comme ça, c'est le partage, du manager des résultats avec son équipe. Souvent ça sert d'étincelle et puis, il y a plein de choses qui ressortent dans la vraie vie. On n'est pas obligé Ouais. de parler que par Supermoon, mais c'est vraiment ça qui a le plus d'impact généralement. Non, non, c'est vrai qu'on a des fois des managers qui nous disent: «Ah, j'ai pas besoin parce que je sais ce qui se passe dans mes équipes». Mmh mh. Je dis: «Bah, en es-tu bien sûr déjà?»
Voilà, enfin, première chose et puis ou aussi souvent la réticence ou enfin la crainte, c'est aussi de prendre des feedbacks aussi difficiles, parce que des fois et c'est vrai que faut du courage managérial aussi d'aller ouvrir des discussions sur des sujets sur lesquels il y a pas de qui peuvent fâcher potentiellement. Donc bon, là, c'est plutôt du registre de la culture managériale chez nous qu'il faut qu'on renforce autour du courage managérial, mais ça, on les accompagne là-dessus. Ou aussi, j'ai pas la main sur les actions. Oui. Voilà. Et ça, c'est faux. Les gens, on leur demande que c'est faux. Quel que soit le sujet qui est abordé, ils ont toujours, d'une façon ou d'une autre, des leviers d'action. Et d'ailleurs, on les aide. Récemment, avec l'aide de Supermoon, on leur met à disposition des boîtes, des Des boîtes bibliothèques d'idées. d'action Ouais. possibles, voilà, des idées d'action, etc. Mais en fait, c'est faux et on leur montre, même si on parle de salaire, le fait d'expliquer comment est constitué le salaire, que le manager prenne le temps, quand j'ai pas la main sur les salaires, si en fait des fois il faut juste expliquer comment c'est constitué, c'est des fois de la méconnaissance aussi du package. Et puis on leur dit en fait la responsabilité c'est pas à vous de trouver les réponses, les actions aux questions, c'est justement de créer ce collectif et de mettre votre équipe en situation de réflexion collective sur qu'est-ce qu'on pourrait faire nous à notre niveau, dans le magasin, sur mon site logistique, dans mon équipe, pour améliorer ça. Donc de ne pas se porter la responsabilité d'apporter toutes les réponses aux questions qui sont levées, ou voilà, mais c'est de mettre en dynamique l'équipe face à ces résultats, de qu'est-ce qu'on collectivement peut trouver comme solution à notre niveau. Mmh. Et ça, c'est important de leur expliquer effectivement que voilà. Et ça les soulage beaucoup aussi de se dire finalement, je suis pas attendu pour donner toutes les réponses en fait, à ce qui est Ouais, remonté. Mmh. exactement. Alors, j'accélère un petit peu parce qu'on me souffle à l'oreillette qu'il Mmh. ne reste plus beaucoup de temps. On va surtout prendre des questions, c'est ce qui est le plus intéressant. Sur les recommandations de base, c'est déjà de vous équiper d'une carte pour, savoir, de quoi est constitué l'engagement et puis de travailler des sous-leviers en fonction de ce qui est remonté. Il y a tout un sujet de comment mettre en place un bon niveau d'écoute, mais là, Isabelle a été, très très claire, exhaustive sur, bah, il faut des KPI, il faut aussi, des verbatims, c'est tout aussi, important et puis il faut bien définir, qui agit, quels sont les moyens d'agir, comment on communique, faire un retour sur l'expérience de cette communication et voilà. Donc, on va prendre, je vous l'ai fait très rapide, hein, mais on va prendre les questions. À la fin, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à contacter Jean-Baptiste, soit bon, pour savoir mieux comment ça fonctionne, soit pour poser vos questions, on y répond par mail. Alors, c'est parti. Vous pouvez aussi voter sur les questions pour savoir lesquelles on prend en premier. Pour l'instant, je les prends dans un ordre chronologique, puis si des questions sont très votées, je prendrai les premières. Donc, il y a une question sur les professionnels de Supermood, qui ils sont. Alors, c'est très simple. On est surtout beaucoup de data scientists ou analystes, des anciens consultants en transformation ou en analyse de data et des psychologues du travail. Et donc, ça nous permet d'avoir une certaine richesse dans l'accompagnement qu'on a, sachant qu'on apprend aussi nous-mêmes depuis 7 ans. On a vu 350 transformations. Donc, notre idée est surtout de faire le lien entre ce qu'on a vu objectivement, qu'on a mesuré, et le redonner à nos clients et nos partenaires. Je prends une question. Il y avait une question sur la fréquence. Isabelle, tu as répondu. On est sur un sondage par mois, Mensuel. Mmh. mensuel, voilà, qui peut être un petit peu adapté selon les entités ou selon Mmh. les questions. Il y a une question de Valentina qui est assez intéressante pour toi. Est-ce que vous avez décidé de supprimer l'enquête annuelle ou est-ce que vous en Oui. faites encore une par an? Non, on a décidé de la supprimer définitivement. Ça se substitue complètement à l'enquête annuelle. Très bien. Voilà. On a pour donner un petit peu un dézoom, on a des clients qui, conservent l'enquête annuelle, souvent qui la font via Supermoon, c'est aussi, possible. Ça dépend ce que vous voulez en faire. L'avantage de l'enquête annuelle, c'est que ça donne un moment un peu fédérateur où on peut parler, de ça. Vous avez, la philosophie aussi Fnac Darty qui est, ça doit être quelque chose de commun, de continu, de tout le temps. Voilà, ça dépend un petit peu des volontés généralement de la direction. Mais les 2 vivent très bien ensemble. Alors il y a beaucoup de questions sur Supermood en soi.
Très rapidement, donc oui, on permet de faire un baromètre, social. Les collaborateurs ont la possibilité d'aller sur la plateforme, donc de répondre en tout cas quand ils le souhaitent. Les managers ont accès aux résultats, les collaborateurs peuvent avoir accès aux précédents résultats. C'est ce qu'évoquait, Isabelle, et c'est intéressant parce que ça montre une objectivité, pas de censure, et puis, ça permet aussi individuellement de se dire: «Ah bah tiens, moi j'avais un sujet, très fort sur ça. Par contre, c'est pas le cas de tous mes collègues, donc je suis peut-être une exception». Donc c'est normal que, la RH ou mon manager ne réponde pas directement à toutes mes doléances. Voilà, ça objective aussi un petit peu le fait que, bah, il y a des priorités, on priorise et puis, on prend les actions au fur et à mesure. Je crois qu'on arrive à la fin du On arrive vraiment à la du fin. time, ouais. Après on Hem, prend les questions et puis on pourra y répondre à l'écrit peut-être de façon asynchrone. Mmh. Exactement. Bah, Mmh. on va vous laisser là. C'est dommage, il y a une dizaine de questions. On a un petit peu Ouais. traîné, sur la Mmh. fin. Je regarde s'il y en a peut-être une dernière. Il y a peut-être une question, Isabelle, sur pourquoi on n'a pas incentivé les managers sur le INPS? Nous, on avait une vraie crainte en fait, c'est que du coup ça biaise les résultats. À partir du moment où on sait qu'un manager est objectivé, soit on est très bienveillant avec son manager et on veut pas dire la vérité, soit inversement on a une relation potentiellement conflictuelle et c'est l'occasion. Donc on sait qu'à terme en fait ça biaise. En tout cas sur son manager de proximité sur lequel on a le plus d'influence. Autant le PDG, voilà, c'est le vendeur, il aura beau dire: «Je vais massacrer le variable de mon PDG», je pense voilà, il y a encore un peu mais voilà, on le sait. On n'a pas voulu non plus, objectiver les taux de participation, non plus, voilà. L'idée, c'est que les gens restent dans le volontariat, ça s'anime, on leur demande d'animer, mais on leur demande pas effectivement, on veut pas que les gens viennent avec un fusil sur la tempe, répondre aux questionnaires, en fait. Et c'est notre recommandation aussi globalement, ne Mmh, jamais incentiver aux résultats si vous voulez mmh. éviter les biais. Bah, voilà, merci beaucoup Isabelle, on termine, là-dessus, Merci à toi, Kevin, et merci à tout le monde. et puis voilà, on vous enverra, une réponse aux questions, vous avez le replay, vous avez, le téléchargement de la présentation qui est possible et bah, bonne suite de webinaire dans la journée. On espère que vous a convaincu que l'écoute, bah, c'était, hyper important. Mmh. Merci tout le monde, très bonne journée. Merci tout le monde. Au Au revoir. revoir.